Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance pour le mois de septembre 2023. Je suis ravie de vous retrouver pour ces guidances mensuelles un petit peu plus complètes. On va venir voir un peu plus en profondeur quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur ce mois de septembre. Donc comme d'habitude, on va venir voir le domaine général, puis professionnel, puis sentimental et je rajoute le message de votre autre pour tous ceux qui ont quelqu'un dans le cœur ou dans la tête et également la réponse à une question ou une problématique en fin de tirage. Donc, restez jusqu'au bout. Ça peut être intéressant. Donc, ce tirage s'adresse, pour ceux qui ne connaissent pas encore, à tous les balances, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Ce sont des guidances générales. Donc, si ça ne vous parle pas à 100%, c'est normal. Donc, n'hésitez pas à aller voir le tirage de vos autres signes, voir quels sont les autres messages qui pourraient compléter ou apporter les nuances nécessaires à ceci, et également à revenir voir cette vidéo en milieu ou en fin de mois, voir si certains messages vous parlent davantage et pourraient vous aider. Donc, on va venir voir les premières énergies, les énergies générales. Je tire toutes les cartes et je vous retrouve tout de suite. Bon, les balances, pas mal de messages déjà au niveau général. Donc, vous prenez comme d'habitude en fonction de si ça résonne en vous ou pas, on ne suradapte pas. Je vais vous détailler les cartes et vous me direz si ça vous concerne ou pas. Alors, au niveau des énergies dominantes, j'ai la carte de l'évolution qui tombe à l'envers et la carte du cloître sur ce mois de septembre. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a des balances, soit qui n'ont pas forcément ou plus envie d'évoluer cette course à on monte, on gravit les échelons. Non, vous en avez plus envie. Vous avez envie de rester tranquille, de parler à personne même. Vous êtes peut-être bien dans votre vie actuellement et les énergies tierces peuvent vous mettre en difficulté. La deuxième façon de voir ces cartes, c'est également peut-être qu'il y a eu une sorte de régression dans un domaine de votre vie. C'est vous, hein, c'est votre état d'esprit. Si vous avez l'impression d'avoir régressé et du coup, vous vous murez un petit peu dans le silence, vous vous enfermez, enfin, vous vous renfermez sur vous-même, hein, vous vous mettez un petit peu à l'écart avec cette carte du cloître. Ce qui vous met en difficulté, en fait, j'ai l'impression que par rapport à un projet, il y a des choses qui prennent plus de temps que prévu. C'est peut-être pour ça que vous avez la sensation de ne pas évoluer, que les choses ne bougent pas et que ça peut peut-être un petit peu vous agacer, vous travailler, vous décevoir. Mais ici, dans le défi, le challenge sur ce mois de septembre, c'est de prendre le temps de peaufiner un projet, de peaufiner un, ouais, un projet, un nouveau départ, quelque chose que vous êtes en train de préparer. Ça peut également me parler de votre vie professionnelle, d'accord, de prendre le temps d'y réfléchir, de savoir, de faire les choses comme il faut. Mais ici, j'ai quand même l'impression que sur ce mois de septembre, attention, vous pourriez culpabiliser de faire certaines choses peut-être un petit peu trop vite. Ici, la carte du temps et de l'entreprise me dit vraiment dans le défi, le challenge, qu'il vous faut prendre le temps de la réflexion, le temps de bien faire. Le temps est votre meilleur allié, même si vous avez l'impression que c'est un peu votre ennemi. Il ne faut pas essayer de faire 10 000 choses en plus parce que vous culpabilisez que les choses n'avancent pas. Des fois, c'est comme ça, la vie nous force à lever le pied. En plus, jusqu'à mi-septembre, Mercure rétrograde, ça nous pousse vraiment. Ce sont des périodes, il n'y a pas que Mercure qui rétrograde en plus, hein. Il y a aussi Vénus, il me semble, enfin il y a d'autres planètes qui nous poussent vraiment à comprendre certaines choses, à prendre le temps d'observer, de prendre conscience de certaines choses, de les travailler. Donc là, c'est peut-être justement le fait de vouloir aller trop vite, cette course au profit, cette course contre le temps. C'est là vraiment de profiter du moment et d'utiliser le temps à bon escient sans culpabiliser. D'accord? Voilà pour les énergies dominantes. Donc je suis allée voir bien sûr un petit peu plus loin et là d'où vous venez. Donc vous voyez cette notion d'évoluer, de toujours être un peu plus, un peu mieux chaque jour, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous a rendu un petit peu malade,
d'accord? Là, la carte de la sagesse, en plus, qui tombe à l'envers, c'est que vraiment, ok, ça partait d'une bonne intention, mais ça ne vous a pas fait du bien. Donc là, je pense qu'il est vraiment temps de prendre des choses, du temps pour vous, réellement. Ici, dans les difficultés que vous aviez, c'est que j'ai l'impression que le fait que les choses ne changent pas, ça vous mettait mal. En fait, c'est comme s'il y avait une période qui avait été bloquée ces derniers temps, d'accord? Ça n'a pas changé, j'ai le changement qui tombe à l'envers. Et du coup, ça a fait remonter chez vous des émotions, mais des émotions qui vous ont obscurci l'esprit, d'accord? Des émotions que vous n'avez pas compris ou que vous n'avez peut-être pas pris le temps de comprendre sur le moment. Et du coup, bah, ça vous a bloqué dans votre avancement, alors que c'est ce que vous vouliez. Donc attention, justement, ici, je vois la carte de l'accélération, du despotisme qui tombe à l'envers. Donc les choses vont se débloquer, les choses vont s'accélérer. Mais je pense qu'il va vous falloir quand même vous réconcilier avec cette notion de temps, vous dire que le temps n'est qu'une illusion. C'est si des choses ne se passent pas, c'est qu'il y a encore des choses qui doivent se débloquer. D'accord? Donc, travaillez sur vous, travaillez sur votre patience, votre tempérance, et vous allez voir que vous l'accepterez beaucoup plus facilement. Et j'ai l'impression que c'est déjà le cas, qu'il y a des personnes autour de vous qui vous aident à comprendre que parfois les choses ont leur propre rythme, qu'il vous faut surfer sur la vague, qu'il vous faut suivre vos intuitions, vos émotions, vos envies, quel que soit le rythme. Okay? Et ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression que vous êtes en train d'intégrer. Ici, ce qui peut vous mettre en difficulté, votre défi, votre challenge, j'ai la carte de l'union et la carte des nouvelles. Donc peut-être que pour certains, vous allez avoir une proposition, une nouvelle. Alors, ça peut être dans différents domaines. Là, ça me parle soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Une proposition d'engagement, une proposition d'évoluer justement, peut-être d'aller un petit peu plus loin. Alors peut-être que ça vous met en difficulté parce que c'est encore ce que vous attendez et du coup, bah, ça vous touche encore, hein, ça touche encore euh, votre émotionnel. Donc là, dans ce qui arrive à vous, j'ai cette notion de couper le cordon avec le passé. Donc là, ça peut me parler, bien sûr, au niveau sentimental. C'est vraiment cette notion de prendre votre envol, de prendre votre indépendance, de couper. Alors ça peut également me parler au niveau de vos parents, couper le cordon, quoi, d'accord? Avec des énergies passées, des énergies tierces qui ont pu vous mettre dans dans cet état émotionnel là où vous étiez bloqué, peut-être un peu déprimé, déterminé à vouloir vite passer à autre chose, vite avancer, vite évoluer, mais en fait ça vous a plus bloqué qu'autre chose, j'ai l'impression. Donc là, il y a cette notion de vraiment couper avec un fonctionnement passé. Euh, et là, sur ce mois de septembre, vraiment, hein, je disais déjà, j'ai l'impression que vous avez compris qu'il vous faut laisser les choses se faire, lâcher prise, prendre de la hauteur, accepter ce qu'il se passe et vous laisser porter. Ici, j'ai la carte de la spiritualité et de savoir et connaissance. Donc vraiment, vous approfondissez cet apprentissage-là. Vous allez arrêter d'écouter des personnes peut-être autour de vous qui vous mettaient vraiment, qui vous rappelaient des choses ou qui vous posaient des questions sur alors, et t'en es où, etc. Vous voyez, ces choses qui vous mettaient un peu dans le stress, dans la culpabilité, dans cette envie que ça avance plus vite. Donc, j'ai l'impression que vraiment, vous allez, en plus la carte du cloître et pensée amitié qui tombe à l'envers, c'est que j'ai l'impression que vous allez un petit peu vous couper de tous ces conseils, de toute, entre guillemets, hein, de toute cette psychologie de comptoir qu'on peut avoir avec nos amis et que vous avez envie d'avancer par vous-même, de mieux vous connaître et de savoir réellement ce que vous désirez. Donc là, aujourd'hui, votre défi, votre challenge, ça va être d'apprécier à nouveau la vie, d'apprécier les belles choses qu'il y a dans votre vie. Peut-être même que certains vont partir en vacances, mais d'apprécier vraiment votre bien-être. Les pénates, moi ça me fait penser au mot peinard déjà, mais c'est vraiment votre zone de confort, c'est votre foyer, un endroit cocooning, un endroit où vous vous sentez bien.
Donc j'ai l'impression ici que vous allez quand même, on vous met au défi de retrouver cette tranquillité, de prendre l'air, de vous amuser, de profiter des choses simples de la vie, quitte à partir en vacances, à partir au soleil, et, ou alors de prendre soin de votre intérieur, et vraiment, mais vraiment de retrouver cette tranquillité. D'accord? Ici, dans la résultante sur ce qui pourrait arriver ce mois de septembre, j'ai quand même l'impression ici que il peut y avoir une rencontre, ou en tout cas j'ai quelque chose avec quelqu'un de très proche de vous qui pourrait être de l'ordre du passionnel. Là, on est sur du fraternel. Donc, ça peut être vraiment une présence qui pourrait rallumer le feu en vous, une flamme en vous, une passion. Et c'est vraiment, on me parle ici d'une relation euh, fraternelle, d'amour inconditionnel, quelqu'un de qui vous pourriez être très très proche et très lié, qui pourrait vous aider justement à rallumer cette flamme dans votre cœur et dans vos yeux. Donc c'est très très positif. Voilà pour vous les balances, pour les messages généraux. On va passer maintenant au domaine professionnel. Donc je vais ramasser toutes les cartes, tirer les cartes suivantes et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Alors, les balances au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous sur ce mois de septembre? Alors déjà, là d'où vous venez, les énergies acquises. Donc j'ai l'impression que il y a certains balances qui ont rencontré certaines difficultés avec quelqu'un dans leur domaine professionnel ou d'activité, et notamment peut-être une femme. Des relations un petit peu compliquées, un partenariat où ça a été difficile. Bon. Euh, et ici, le défi, le challenge, c'était vraiment, regardez, c'est comme si j'avais la 10 de denier ici et avec la 4 d'épée ici, on me parle de. Euh, c'est comme si pour que les choses soient plus fluides, il vous fallait prendre un temps de repos, prendre un temps de réflexion, d'apaisement. Vraiment, c'est comme s'il y avait eu une période vraiment hein, très compliquée avec quelqu'un et que là, vous aviez besoin de vous poser, de réfléchir pour pouvoir refluidifier tout ça et mettre fin à ce cycle avec la 10 de denier, mettre fin à ce cycle un petit peu difficile. Et du coup, bah, cette période de réflexion et bah, de visualisation, de méditation, de prière, même de repos, vous permettrait de savoir ce qu'il fallait faire. Bah, en fait, il y avait un ménage à faire hein, au niveau professionnel et je pense faire un tri dans toutes les idées qu'on peut avoir dans la tête, dans tout ce flux d'informations, dans tout ce trafic et ces difficultés qu'il y a pu y avoir avec cette personne, de comprendre du coup où était le problème. Et ici, j'ai l'impression que vous vous êtes rendu compte que la solution, c'était de rester dans la bienveillance, dans l'accompagnement, euh, dans, vous voyez, cette notion de je transmets et je transmets avec le cœur. D'accord? Cesser d'être en dualité et de faire les choses avec le cœur. Là, actuellement, en tout cas sur ce mois de septembre, j'ai l'impression que vous avez quand même réussi à vous débarrasser au moins de ce sentiment de misère, ce sentiment de rejet, un sentiment où vous ne réussissiez rien. Là, j'ai quand même l'impression qu'il y a du mieux avec cette 9 de coupe qui me parle d'un souhait réalisé. C'est comme si vous aviez quand même atteint un objectif et du coup, avec la carte de la maison, ben, ça vous a tranquillisé, ça vous a conforté dans le fait que vous avez de la valeur, que vous êtes capable de faire les choses. Donc c'est très bien. Ici, on me parle peut-être sur ce mois de septembre que bah, finalement, le défi, le challenge, vous aviez peut-être l'impression que tout s'écroulait autour de vous. Mais en fait, non, d'accord? Que vous n'aviez pas besoin de bouleverser toute votre vie professionnelle parce que c'était difficile, que finalement, non, ça ne va pas s'écrouler, et du coup, c'est un cadeau pour vous, d'accord? Donc là, j'ai quand même l'impression que vous êtes vachement apaisé, vous êtes beaucoup plus connecté à vos ressentis, à vos intuitions, vous êtes apaisé émotionnellement, d'accord? J'ai quand même l'impression que vous êtes beaucoup plus connecté,
connecté aux signes, connecté à vos guides. Vous savez, entre guillemets, qu'il vous faut suivre votre cœur et écouter vos ressentis pour pouvoir justement avancer sereinement. Et les accepter, bien sûr. Ici, les conseils, du coup, avec la carte de la force qui tombe à l'envers, c'est vraiment de lâcher prise, lâcher le contrôle et d'être plus dans la communication, dans le partage. Souvenez-vous, c'était tombé ici. Dans le défi, le challenge, cette fois, c'est vraiment là d'aller de l'avant. En fait, j'ai l'impression que quelque part, vous avez envie de quitter, vous avez envie de partir. Vous voyez, il y a cette idée de sortir de votre zone de confort, mais je sais pas, c'est comme si il y avait quelque chose qui vous retenait, comme si vous étiez très méfiant, vous avez envie d'être malin, vous avez envie de faire les choses bien, d'en sortir gagnant, d'accord? Donc là, vous avez du mal à sauter le pas, vous avez du mal à avancer parce que vous êtes encore en pleine réflexion, en pleine stratégie. Alors attention, on peut aussi me parler ici d'un homme qui est très manipulateur, qui peut justement vous empêcher, vous bloquer dans cette avancée-là. D'accord? Donc là, c'est votre défi, votre challenge sur ce mois d'octobre pour tous ceux qui songent à changer, partir, quitter. Ici, attention parce que j'ai un homme qui pourrait user de stratégie, tout ça, de stratagèmes pour vous faire rester, hein, tout simplement. Donc, ce qui vient à vous dans la résultante sur ce mois d'octobre, attention parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait vous piquer au niveau professionnel. Est-ce que c'est cette femme ou cet homme, hein, je ne sais pas, qui pourrait revenir et du coup euh, vous repiquez, vous retouchez, mais j'ai quand même l'impression que vous êtes beaucoup plus ancré aujourd'hui, même si ça vous pique, vous savez que il y a les faits et ça, on n'a pas le contrôle dessus, d'accord? On a le contrôle sur la manière dont on va réagir, la manière dont on va prendre les choses et notre courant de réflexion, d'accord? Donc si quelque chose vous touche, vous fait du mal, dans votre vie professionnelle et que déjà vous aviez envie de partir et de faire le ménage là-dessus, écoutez. Écoutez bien vos émotions, écoutez vos sentiments, vos ressentis, que veut votre cœur. Laissez-vous porter par ça et puis acceptez qu'il y ait certaines personnes qui puissent essayer de vous mettre des bâtons dans les roues ou vous piquer. Mais bon, en général, c'est rarement contre vous, hein, c'est simplement que chacun aussi essaye de défendre son bout de pain et d'aller vers son objectif. Voilà pour vous les balances au niveau professionnel. Bon, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. Continuez, hein, en tout cas. Je peux que vous inciter à continuer ce cheminement-là, de croire en vous, de laisser glisser et surtout de suivre vos rêves, de faire le ménage, voilà, de vous apaiser et ensuite de pouvoir suivre vos rêves, suivre vos envies sans vous laisser bloquer, freiner par des énergies tierces. Ok? Voilà pour vous les balances au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. On passe maintenant au domaine sentimental. Donc je ramasse les cartes, je tire les autres et je reviens tout de suite.
Alors, les balances, très intéressant. Donc, les messages qu'on a pour vous ce mois-ci. On va commencer par les balances en couple. Déjà, on peut me parler ici d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, ça ne parlera pas à tous les balances. Mais j'ai quand même l'impression ici qu'il y a des balances qui sont en couple, mais qui entretiennent peut-être des discussions ou une relation naissante, en tout cas, avec quelqu'un sur ce mois de septembre. On me parle ici d'une vérité qui se dit, une vérité qui ressort sur une situation où il y avait un blocage. Ici, on me parle d'une réelle hésitation à mettre fin peut-être à cette relation pour du renouveau. La carte de la mort, c'est vraiment, c'est comme si là, j'ai des balances qui allaient vraiment entretenir, hein, comme je dis, des discussions avec quelqu'un par texto, SMS, réseaux sociaux, par téléphone. Euh, et en fait, ça crée comme un blocage. Mais il y a quelque chose ça va être dit, d'accord? Ça va pas durer très longtemps de manière un peu cachée. Donc là, parce que vous êtes dans l'hésitation entre continuer la relation que vous avez déjà, que vous avez construit, et complètement arrêter pour aller vers cette nouvelle relation. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est qu'ici, en plus, j'ai la carte de la séparation qui est tombée. Donc j'ai l'impression qu'il y a certains balances qui vont trancher, qui vont mettre fin peut-être à cette relation de couple dans laquelle vous êtes, parce que il y avait ce blocage, parce que vous aviez l'impression que ça n'avancerait pas. Et c'est une réalité, une vérité qui vous a un petit peu frappé en plein visage et que vous allez, je pense, communiquer avec votre autre, d'accord? Ici, avec la carte lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, j'ai quand même l'impression que du coup, vous allez arrêter avec l'un des deux, vous allez arrêter et vous allez vous rapprocher de l'autre, du coup. Là, c'est votre libre arbitre. Soit vous allez arrêter ces communications avec la personne tierce, soit vous allez arrêter avec la personne avec qui vous êtes en couple actuellement, mais j'ai l'impression que ça va vous rapprocher de l'autre. Ok? Voilà pour vous les balances en couple. Donc là, c'est vraiment votre libre arbitre, c'est vous qui choisissez, d'accord? Maintenant, on passe aux balances en amour flou. Donc les amours flous, ça va être toutes les relations sentimentales bloquées, compliquées, discrètes, secrètes. Vous êtes peut-être en break, en séparation. En tout cas, vous êtes à un carrefour là où il faut trancher, il faut avancer. Donc, j'ai la carte ici de l'enfant qui est ressortie. Donc, peut-être que certains d'entre vous envisagent d'avoir des enfants, de grandir, de faire grandir la famille. Donc, peut-être même que certains apprennent une grossesse, d'accord? Mais on peut également me parler de l'importance de l'enfant dans cette relation, d'un enfant dans cette relation. Ici, j'ai l'impression euh, que vous n'avez pas la sensation d'être guidé, ou en tout cas que vous n'êtes pas dans la bonne direction, ou alors que vous allez trop vite. Il y a cette notion-là de ça avance, mais ça ne vous convient pas. Vous recevez des messages, mais ça ne vous plaît pas. Vous, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ, c'est euh, vraiment la concrétisation de quelque chose de nouveau, recommencer. Et ici, sur ce mois de septembre, du coup, j'ai quand même l'impression que vous allez choisir la stabilité, vous allez choisir peut-être de prendre le temps de peaufiner certains projets avant de les proposer, avant de vous y lancer, pour être sûr que ça peut avoir de la valeur, que ça peut réussir. Et avec ce roi de denier ici, j'ai quand même l'impression que vous allez protéger, vous allez protéger vos biens, ce que vous avez construit jusqu'ici, pour rester dans l'abondance. C'est peut-être une solution que vous prenez par ego, par fierté également, de ne pas vouloir aller trop vite. Là, c'est comme si vous faisiez un temps de pause parce que vous voulez un vrai nouveau départ, quelque chose qui peut fonctionner dans le temps. Et du coup, là, j'ai l'impression que, hop, vous remettez un petit peu la pédale douce. Ici, avec la carte de la lettre, j'ai l'impression que quelqu'un a un message pour vous. Le cavalier de denier, c'est aussi l'annonce d'une nouvelle qui peut avoir son importance. Donc, préparez-vous parce que si ce que vous voulez, c'est un nouveau départ, ici,
j'ai une proposition qui peut arriver à vous, que vous devriez peut-être prendre en compte ou au moins prendre le temps d'y réfléchir. En carte conseil, en message, j'ai la carte amour véritable et traiter les problèmes familiaux. Donc je vous les lis. Voici l'amour de votre vie. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc en fait, j'ai quand même l'impression ici qu'il y a peut-être quelqu'un qui va se dévoiler à vous. Ça peut me parler de déclaration, de proposition d'engagement, de proposition tout court, mais qui peut avoir de la valeur. Donc j'ai l'impression que c'est soit vous, soit votre partenaire qui avait quelque chose à proposer. J'ai l'impression que c'est votre partenaire d'ailleurs. On me parle ici d'un amour véritable, mais de la nécessité de régler une blessure, de traiter un problème au niveau familial, peut-être même au niveau de votre enfance. Vous savez, les blessures en général, elles prennent racine quand on est enfant. Ça peut être la blessure de rejet, la blessure d'abandon, un trauma quelconque qu'il vous faut traiter pour pouvoir envisager cette relation ou cet engagement ou en tout cas d'avancer au niveau sentimental de façon plus sereine. D'accord? Voilà pour vous les balances au niveau sentimental, donc les balances en amour flou. On passe maintenant aux balances célibataires. Alors là, c'est magique. J'ai ici déjà dans l'énergie générale âme sœur, flamme jumelle. Donc là, ici, on me parle réellement de relations karmiques, d'une personne qui vous est destinée, d'une personne qui vous ressemble. On commence par votre état d'esprit. Vous avez la carte de la justice. Donc là, vous avez envie de vous rendre justice, vous avez envie de remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale, d'avoir une relation saine et équilibrée dans laquelle vous pourrez avoir confiance. Et en gros, vous espérez un retour de karma. Pourquoi? Parce que ce qui vous a mis en difficulté ici avec la 5 de denier, c'est que vous vous êtes senti un moment rejeté, vous vous êtes senti très seul, un sentiment d'échec, de rejet, mais pour autant, vous ne perdiez pas espoir. C'est un peu comme si vous espériez que quelqu'un vous tende la main, que une bénédiction arrive à vous, qu'un miracle arrive à vous parce que vous étiez vraiment dans cet état d'esprit un peu miséreux. Ici, sur ce mois de septembre, j'ai la carte de la tour qui est tombée. Un coup de foudre pour vous, une rencontre qui peut vraiment avoir son importance, qui peut vous toucher en plein cœur. On me parle ici d'un amour absolu. N'oubliez pas, vous aviez l'âme sœur, la flamme jumelle. Le message qui va avec, c'est rien ne peut arrêter cet amour. C'est un amour destiné. Et en plus, ici, j'ai la carte de la relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Alors, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez parce que c'est un ex, une ex, etc. Mais l'énergie d'une âme sœur et du karma, c'est le fait que c'est quelque chose de destiné. C'est une âme que vous connaissiez déjà dans une autre vie, une autre dimension, une autre. C'est l'univers qui vous met cette personne sur votre chemin. Donc là, j'ai l'impression que ça y est, la roue peut tourner, d'accord? Il peut y avoir ici une vraie rencontre, un vrai coup de cœur. On me parle d'un amour absolu, d'un amour inconditionnel, de quelque chose dont vous avez besoin pour guérir certaines blessures et retrouver l'espoir et confiance en l'amour et en votre vie sentimentale. Donc c'est très très beau. Les balances, c'est tout ce que je vous souhaite. Forcément, ça n'arrivera pas à tous les balances, mais en tout cas, si c'est ressorti, c'est que pour l'un d'entre vous, ça va fonctionner. Voilà pour vous au niveau sentimental. On va passer au message de votre autre. Donc on va venir voir pour tous les balances là qui souhaiteraient avoir un message par rapport à quelqu'un qu'ils ont dans la tête ou dans le cœur, quelqu'un même que vous venez de rencontrer. On va venir voir quelles sont les énergies, les messages par rapport à cette personne-là. Concentrez-vous, fermez les yeux même, visualisez-le, visualisez-la. Et on va venir voir quels sont les messages pour tous les balances. Ah, attendez, ça se retourne un peu dans tous les sens. Allez, on va se concentrer. Tous les balances qui regardent cette vidéo, qui aimeraient être éclairées, conseillées par rapport à quelqu'un. On me dit que cette personne a beaucoup de choses en tête, a des choses à régler, à s'occuper autre que leur vie sentimentale. Donc si vous avez l'impression que cette personne ne vous accorde pas beaucoup d'attention, ce n'est pas forcément contre vous. On me dit qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas pour l'instant, quelque chose que cette personne ne vous a pas dit.
c'est pas forcément quelque chose qui vous concerne, mais c'est en tout cas quelque chose qui lui prend la tête, j'ai l'impression, et qui peut expliquer un blocage, un éloignement, un manque de communication ou d'investissement. Ici, j'ai la carte de l'invitation inattendue qui tombe à l'envers. Donc, sur ce mois de septembre, ne vous attendez peut-être pas à des miracles. Peut-être que la situation reste encore bloquée parce que cette personne a des choses à régler. Bon, on me parle ici quand même d'une âme sœur. D'une âme sœur avec qui un futur est possible, ou en tout cas qui n'est pas tournée vers son passé, qui a envie de faire des projets. Et peut-être que cette situation pourrait se débloquer, mais plus tard. On me dit ici que vous manquez à cette personne, même si il n'y a pas de communication, même si il y a un éloignement, que cette personne ne vous dit pas tout, on me dit que vous lui manquez. Je vois quand même des moments de partage que vous pourriez vivre. C'est quelqu'un qui peut être de généreux. Ouais, mais pour l'instant, il y a comme un jeu. Là, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est pas très fluide. Donc, moi, mon conseil par rapport à cette personne, c'est de laisser le temps de régler ses problèmes. N'hésitez pas aussi à vous-même proposer de le voir ou de la voir si vous avez envie d'avoir des contacts, de partager des moments avec cette personne. Je pense que ce sera quand même bien reçu parce que vous manquez à cette personne, même s'il y a un petit jeu, même si cette personne ne vous le montre pas. On me parle quand même ici d'une âme sœur, mais il y a peut-être cette notion de temps là qu'il faut laisser passer pour lui permettre de régler certaines choses. Voilà pour vous les balances au niveau sentimental et par rapport surtout à votre autre. Allez, on va passer maintenant à la réponse à la question. Donc, si vous avez actuellement une problématique, si vous vivez une situation dans laquelle vous aimeriez être guidé, éclairé, conseillé, je vous invite à vous concentrer dessus et on va venir voir quels sont les messages qui ressortent pour vous par rapport à cette situation-là avec le tarot. Allez, c'est parti, les balances. Par rapport à votre question. Ouais, on me parle ici de trahison, de mensonge, de quelque chose qui vous a blessé, qui vous a touché en plein cœur. Donc là, on parle vraiment d'émotionnel. Mais on me dit ici que les cartes sont entre vos mains. Les cartes sont entre vos mains. Je vois ici une proposition avec le valet de coupe qui pourrait arriver à vous, mais ça risque d'être un petit peu maladroit. Ou alors c'est vous, on vous invite ici justement à faire le premier pas. Et je sais que ça peut être difficile, surtout si on a eu ici une déception. En gros, si vous avez envie que ça avance, c'est à vous de faire le premier pas. Si vous avez envie de faire bouger les choses, il va vous falloir vous ouvrir au niveau de votre cœur, de vos émotions, communiquer sur ce que vous ressentez. Attention à certaines impulsions, parce que parfois, quand on réagit aux émotions, surtout si elles sont difficiles, on peut être un petit peu impulsif. Mais j'ai quand même l'impression ici qu'il y a un éloignement. Hein. Vous allez vous éloigner, prendre de la distance, prendre de la hauteur, même si ça vous fait mal au cœur. En tout cas, il y a cette notion-là de nécessité de prendre du recul. Parce que ça ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il y a une notion ici d'insatisfaction, d'ennui. Waouh. Ouais, et vous êtes à terre. Hein, donc non, là vraiment, le conseil, c'est de prendre du recul, prendre de la distance. Alors peut-être aussi que c'est la personne qui revient vers vous, qui vous fait une proposition. Mais on me parle ici d'une impulsion plus qu'autre chose. Hein. Ouais, on me dit que ce sera le bon chemin. Le fait de vous éloigner,
le fait de vous reconstruire, le fait de réfléchir à ce que vous désirez réellement, de vous relever. Et pour ça, il va vous falloir prendre de la distance. C'est les seuls messages que j'ai. Alors, j'ai quand même l'impression ici, est-ce que ça me parle au niveau sentimental? Alors, si ça résonne en vous au niveau sentimental, parce que ça peut être aussi au niveau amical, familial ou professionnel, mais si ça résonne en vous au niveau sentimental, je vais venir voir s'il y a d'autres messages avec l'oracle de l'amour. On me parle ici d'une personne avec qui il y avait vraiment de l'attraction, une belle alchimie entre vous. Et c'est peut-être pour ça que ça vous a fait mal au cœur. C'était une relation passionnelle. Donc ça peut être dangereux, mais il va vous falloir vous en libérer pour pouvoir retrouver une harmonie et lâcher prise. Laissez les choses se faire, tout ira bien. Donc, lâchez prise les balances par rapport à cette situation. N'essayez pas de vous triturer l'esprit pour pouvoir trouver des solutions, des stratégies, etc. Laissez faire l'univers. Vous êtes sur le bon chemin. Prenez du recul, de la distance. Prenez le temps de vous relever, de vous reconstruire, de réfléchir et de méditer à ce qui n'a pas fonctionné. Et puis après, advienne que pourra, quoi. Mais pour l'instant, laissez les choses se faire et n'essayez pas de forcer. Voilà pour vous les balances, pour la réponse à votre question. J'espère que ça vous aidera. On va venir terminer avec la carte conseil pour vous ce mois-ci. Allez, une carte pour vous, les balances. J'en ai deux. Allez. J'honore mon moi profond. Je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Alors, excusez-moi, j'ai un appel, ne quittez pas. Alors, je suis désolée, j'ai eu un petit coup de fil, donc peut-être aussi un coup de fil qui arrive pour vous ce mois-ci. Allez, je vous lis les cartes conseils. J'honore mon moi profond. Je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Deuxième message. J'imagine le meilleur pour cette journée. Tout comme je choisis mon film du soir à la télé, une comédie, une romance, une tragédie, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur. Qu'ai-je envie de ressentir et de voir en me levant? Donc ces deux cartes ont le même message, c'est-à-dire que il y a la réalité, il y a les faits plutôt, et puis la réalité dépend du regard que vous décidez de poser sur ce qu'il se passe, d'accord? Donc, si vous vous levez en vous disant non, cette situation n'est pas juste, cette personne, nanana, vous allez partir d'un pied négatif. Tandis que si vous vous levez en vous disant bon, il s'est passé ça, ça s'est mal passé, ok, chacun ses raisons, moi ça me fait du mal, donc qu'est-ce qui peut me faire du bien aujourd'hui? Vous allez partir dans un état d'esprit beaucoup plus positif. Donc voilà le conseil pour vous. Ce mois-ci, les balances, prenez soin de votre morale, décidez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et vous verrez, vous allez réussir à vous apaiser et à apporter du positif et surtout à le nourrir. Voilà pour vous les balances, j'espère que ces messages vous auront parlé et surtout vous aideront. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ces messages peuvent aider quelqu'un autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci à tous ceux qui me suivent déjà d'ailleurs. Bienvenue sur ma chaîne. Mais en tout cas, si ce n'est pas fait, vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo. C'est gratuit et en plus, ça vous permet de rester notifié et au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. C'est tout pour moi, les balances. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de semaine et un bon week-end et surtout un beau mois de septembre. À très bientôt.